Ici Lily Belette pour une vidéo bilan de l'année 2023 en français. J'ai pris plein de notes. Je me suis fait un thé parce que, comme vous l'entendez, je suis un peu malade et du coup, je vais essayer de soigner ma gorge et de parler en même temps. Donc pour 2023, la première vidéo a été postée sur la chaîne, première vidéo de la chaîne le 23 janvier 2023. Du coup, pas encore un an de création de la chaîne, mais on s'en approche. Donc il est un petit peu temps de voir ce qui s'est passé. Donc la première vidéo, c'était sur la blouse sur mesure que j'avais créée. Et si je dois faire un bilan de ce projet en particulier, je dirais que le tissu est génial, il est super agréable à porter. Le modèle est bien, honnêtement. Par contre, il y a un point négatif, c'est que je trouve que je l'ai fait un peu court. Et du coup, moi, finalement, j'ai tendance à porter des trucs un peu plus longs parce que je gesticule tout le temps dans la journée. Et là, lever les bras, bah, j'ai un peu la moitié du bidou à l'air. Donc, si j'avais un truc à refaire, ce serait la longueur. Je pense que je rajouterais bien 2 cm. Donc, bien, mais pas top. Voilà. Ensuite, il y a eu le pantalon Loulou. Alors ça, c'est un de mes gros flops de l'année. Parce que, en fait, le problème, c'est que l'année dernière, mon corps changeait encore beaucoup parce que j'étais en postpartum. J'avais accouché un peu plus d'1 an avant, mais mon corps changeait pas mal, surtout au niveau du ventre. Et du coup, en fait, le pantalon, il est trop grand. Et c'est pas tout à fait de ma faute, parce que je vous rappelle que j'ai fait une toile quand même pour ce pantalon. Mais sur un corps changeant comme ça et un modèle qui est pas élastique de fou, ça reste un pantalon, c'était pas suffisant pour pouvoir s'adapter. Donc je l'ai repris une première fois et ça allait mieux. Sauf que du coup, je me suis rendu compte d'un deuxième problème, c'est que pour moi et pour ce que j'aime, il est trop taille basse. Et du coup, bah, honnêtement, je l'ai jamais porté de l'année. Donc flop, dommage. On a eu la robe orage qui est sortie ensuite. Alors là, j'étais super contente de la vidéo. Je trouve qu'elle est super sympa. Il y a de l'idée, c'est créatif et tout. Et le modèle aussi, j'en suis ravie. Je la porte pas mal. Elle est super agréable à porter. Elle est longue. Donc moi qui aime bien gesticuler, là, il n'y a aucun problème. Même avec les enfants, ça passe. À la limite, à part le moment où mon fils s'est rendu compte qu'il pouvait mettre la main là. Après, je l'ai pas mal porté dans l'année et franchement, top. La veste cranberry, modèle déjà, point positif, hyper facile à faire, bien expliqué, aucun problème de montage. Je l'ai vraiment presque pas porté du tout. Et je pense que c'est un problème plutôt stylistique, dans le sens où je porte rarement des vestes et du coup, j'ai pas pris l'habitude de la porter. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et deuxième point négatif, elle n'a pas de poche et j'avais pas assez de tissu pour en rajouter, des poches paysannes classiques. Donc moi qui fourre tout dans mes poches, j'étais perdue. Donc flop, malheureusement. Mais pas parce qu'elle est mal cousue ni rien, c'est juste, bah, finalement, c'est pas mon style. La jupe pâquerette, super super top. Vraiment... c'est un modèle que j'ai beaucoup porté, qui est très Harry Potter, très pouce-souffle, et je suis une pouce-souffle très fière. Et à partir du moment où j'ai eu besoin d'un manteau, c'était plus compliqué parce que mon manteau est rose. Et rose et jaune, c'est pas fou. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop. Mais par contre, sans manteau, du coup, il faudrait que je trouve un moyen. Mais sans manteau, vraiment top. Je l'ai vachement portée. Elle est super agréable, un peu longue, des bonnes poches. Parfait. La robe Billy, top nez, je dirais. Donc, la robe Billy, c'était une robe... Tiens, j'ai jamais dit de quelle marque elle venait. Il va falloir que je le rajoute par écrit, je suis désolée. Donc, c'est une robe en jean, un peu rigide, avec des poches. Le modèle est cool. Franchement, aucun problème pour le coudre. Je ne l'ai pas beaucoup porté, mais c'est pas tout à fait de sa faute, pareil.
Modèle un peu rigide, donc chaud. Et juste après l'avoir cousu, il a commencé à faire 35 degrés. Et après, j'ai oublié son existence, ce qui est très bête. Et ensuite, il faisait trop froid. Donc voilà. On verra cette année si je la porte plus. Je la mettrai plutôt dans les tops parce que vraiment j'adore ce modèle. Je le trouve très joli. Il faudrait juste que je trouve une bonne ceinture parce qu'elle est légèrement loose au niveau de la taille. Ce qui est fait exprès. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus marqué. Donc j'y penserai si je veux la refaire dans un autre tissu, peut-être en gabardine ou autre chose. Je vois plein d'autres choix possibles. Mais avec une ceinture c'est mieux. Donc voilà. Ça c'était mon petit récap couture. En bilan de cette année, honnêtement, en regardant, j'ai cousu 5 projets sur les 8 que je m'étais fixés sur mon dessin de base de l'année dernière. Là, je suis en train de faire le jean. J'ai monté la fermeture éclair, la braguette aujourd'hui. Donc presque 6 sur 8. Je trouve ça chouette parce qu'avec 2 enfants assez petits, je pensais pas réussir à coudre 6 projets dans l'année. Et 50% flop et top. Donc c'est bien mais pas top. Pas mal, franchement pas mal je dirais comme couture. Ah et j'ai oublié 2 projets. J'ai oublié le t-shirt plantain qui est un basique à coudre, honnêtement super, je le porte tout le temps. Petit point pour les prochaines vidéos, il se trouve qu'il a fini dans la machine avec un t-shirt rouge et du coup la belle couleur verte est légèrement moins vibrante, ce qui est dommage, mais c'est complètement de ma faute hein. Mais je le porte toujours autant. Et la robe tasse de thé que j'adore et que je porte dès que je peux, qui est élégante et tout, je l'adore. Donc en fait, plus de top que de flop. Donc bon. On va passer au tricot, mais d'abord, ma gorgée de thé. Cette année, on a commencé en tricot avec le pull pouce-souffle. Je suis partagée sur ce projet. J'ai galéré à le faire. Je me souviens, je l'ai refait 4 fois, je crois. Ça m'a pris 4 mois, c'était raide. Voir montrer le jacquard, ça a un côté magique. Voir monter les motifs en tricot, comme ça, que j'ai adoré. J'ai fait 2 erreurs. Une grosse et une faute à pas de bol, on va dire. La grosse erreur, c'est que j'ai raté mon ajout de maille dans le dos. Et du coup, ça fait une bosse qui est vraiment moche. Donc, je le porte peu. Et la deuxième erreur, c'est que j'ai utilisé un fil moins cher en acrylique pour gagner du temps. Et du coup, je pense que ce pull pourrait être beaucoup plus beau avec un beau fil. Plus doux aussi, hein, parce que l'acrylique, c'est pas ouf. Hein. Moi, je trouve que ça gratte. Donc, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime, mais je le porte peu. Et il y a des erreurs, donc je le mets quand même en flop. Même si c'est un pull pouce-souffle, quoi. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai fait ce pull-là. Que bah, du coup, je pense que vous doutez. Je l'aime énormément. Je le porte pratiquement tous les jours. Il est super chaud, il est tout doux. Il est parfait. Ce pull est parfait. Peut-être un peu large. Les manches, je fais un petit truc comme ça. Pull hivernal, c'est mon préféré. Je l'aime d'amour. J'ai fait le motif, alors je l'adore en plus. Retrouvons la bonne page. Voilà. Donc, top. Les chaussettes d'Halloween. Petit projet coup de cœur parce que ça m'a permis de reprendre le tricot alors que ça faisait 4 mois que je ne faisais plus rien. Du coup, je les aime bien. Je les porte pas mal. Je les ai pas encore lavé machine parce que j'ai un peu peur que ça dégorge. Donc, affaire à suivre. Je le mets plutôt dans les tops. En plus, c'est un patron maison. Donc, j'en suis assez fière. Le cardigan champagne de petite knit, je le porte aussi beaucoup. Il est super confortable, il est ultra chaud, il est très grand. Je crois que j'aime bien les trucs un peu grands. Top. Je pense que j'aurais aimé l'avoir une taille en dessous. Il faudra peut-être que je le refasse un jour une taille en dessous. Ça m'a appris à faire vous savez, c'est plaquettes en anglais. Une boutonnière qui est belle des 2 côtés. L'Italian Bind Off aussi, la méthode pour rabattre les mailles à l'italienne, que je connaissais pas et qui est vachement bien et plus élastique. Honnêtement, succès. Donc si je fais un bilan en tricot, on est sur 100% de succès. C'est super top. Franchement, le tricot, c'est pas
C'est pas mon loisir créatif de base, c'est plutôt la couture, mais je m'y suis mis il y a quelques années et bon là j'en suis contente. On a fait 4 projets sur les 9 que j'avais prévus sur l'image de base, donc je vous la mettrai hein, forcément. Donc bon, c'est un peu moins de la moitié, mais honnêtement, j'avais vraiment aucun doute sur le fait que j'arriverais pas à tenir mes engagements, enfin mes engagements par rapport à moi-même, parce que le tricot c'est vachement long, donc, et je tricote vite, mais c'est pas non plus, voilà, je vais pas à une vitesse folle. Donc les 9 projets, c'était beaucoup trop pour moi, et j'en ai fait 4, et les 4 sont un succès. Donc ça va, voilà. Donc pour la suite, pour 2024, je continue mes listes. C'est-à-dire je refuse de recommencer une nouvelle liste juste pour alimenter les réseaux, les vidéos, etc. Donc je vais continuer mes listes pour les finir. Là, je fais un pull de Noël, c'était pas prévu. Mais c'est aussi un peu la joie du tricot et de la couture. En dessin, je fais pas de bilan parce que j'ai pas de liste. Je fais vraiment ce qui me plaît. Et alors pour l'instant, mon objectif c'est de me tenir à faire les dessins petit à petit. Je recommence à dessiner, ça faisait longtemps. J'ai pris des cours cette année pour m'améliorer en dessin. Et bah, c'est un peu wait and see, j'attends de voir comment ça se passe cette année. Parce que vraiment ça m'apporte beaucoup de relaxation et beaucoup de joie aussi de dessiner. Et ça me reconnecte un peu avec mon enfant intérieur parce que je dessine depuis que je suis petite, donc ça me fait plaisir de redessiner à nouveau. Alors, maintenant un petit peu une vision globale de l'année 2023 avant de passer à la conclusion. Je dirais que c'est le cardigan champagne, que je suis ravie d'avoir fini. La robe orage, dont j'avais un peu peur parce que c'est du tissu stretch et il était un peu fin, donc j'avais un peu peur de l'abîmer. Et Linktober, cette année j'ai participé à Linktober réellement et en entier pour la première fois. Donc j'ai créé 30 petits dessins et croquis à l'encre tout au long du mois d'octobre. Et c'était un sacré challenge, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup progresser en dessin. Je dirais la sortie à peu près régulière de vidéos. Il y a eu à peu près une vidéo par mois, sauf cet été sur la chaîne. Et j'ai globalement réussi à me trouver du temps créatif pour moi régulièrement dans l'année et notamment chaque semaine. En non atteint, j'ai fait beaucoup moins de couture que ce que j'aurais aimé, mais c'est dur à mettre en place chez moi en ce moment. Et j'ai peut-être été un peu ambitieuse. Le côté 9 projets à l'année, c'était sans doute un peu trop ambitieux. Mais ça, c'est quelque chose que je dois travailler avec moi-même parce que finalement, je suis la seule à me mettre la pression. Hein. Donc, c'est à moi de me dire, bon, c'est un moment important pour moi. Donc, il ne faut pas que je le néglige. Mais il ne faut pas non plus que je me mette une pression de fou pour finir des choses, quitte à sacrifier la qualité et les finitions, mais pour aller vite. Donc ça, c'est un travail à faire, je pense, sur moi. J'ai pris plein de bonnes habitudes cette année. J'ai fait des listes. Les listes sauvent la vie, je tiens à le dire. Je me moquais beaucoup d'une de mes belles-sœurs, enfin beaucoup. Je me moquais un peu des listes d'une de mes belles-sœurs ces dernières années, qui est super organisée, qui fait des listes pour tout, qui se reconnaîtra. Mais surtout un peu 2022, quand mon fils avait moins d'1 an et 1 an. Faire des listes, ça m'a sauvé la vie parce que quand on reste longtemps sur un canapé avec un petit nouveau-né ou un petit enfant en bas âge et qu'on ne peut rien faire alors qu'on est habitué à faire 6 choses en même temps, c'était très dur mentalement pour moi. Attendez, petite gorgée de thé parce que là j'ai la voix qui part. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais me faire une liste de petites choses. Il ne faut pas que ce soit des trucs trop gros. Hein. Pour voir que non, je ne fais pas rien du tout et je fais plein de choses à la journée. Et vraiment, ça a été un sacré déclic de « Ah bah en fait, j'en fais plein des choses, c'est juste que je ne m'en rendais pas compte. » Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai continué cette année et honnêtement, j'ai mon petit carnet là dans lequel je note tout et en fait souvent en fin de semaine, le jeudi et le vendredi, je me fais des listes de choses à faire à la journée
Et le fait de pouvoir cocher des petites cases, ça fait un bien fou. Alors, c'est pas des listes du genre la paix dans le monde ou révolutionner ceci, cela. Hein. C'est plutôt, tiens, il faut ranger la table, faire la vaisselle, faire ça, faire ça, faire ça. Des petites choses qui sont faisables et qui permettent un peu de mettre un rythme. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup ralenti sur mes achats de tissus et de laine aussi. Je fais plus beaucoup d'achats plaisir comme ça sans avoir d'idée en tête. Je prévois en avance mes projets. Je prévois ça j'en parlerai aussi après, ma couleur. Et ensuite j'achète le tissu en fonction, ce qui me permet, je pense petit à petit et puis les années suivantes, de réduire mon stock de tissu qui est juste complètement fou et il est hors de contrôle. Et ça me permet vraiment de savoir où je vais. Alors qu'avant, j'achetais des tissus en me disant « Oh, il est joli, je le prends ». Mais en fait, ça n'allait pas du tout avec le reste de ce que je portais. Et du coup, je ne savais pas quoi en faire. Et même en le cousant, je ne portais pas forcément ma réalisation. Ce qui est dommage. Donc, moins de tissus, mais plus réfléchi. Et donc, je fais une palette de couleurs. Ce qui me permet en fait de savoir vers quoi je m'oriente en termes de couleurs. Et aussi de pouvoir presque tout assortir dans ma garde-robe. Ce qui fait que toutes mes pièces sont plus versatiles. Et ça, c'est une super idée, honnêtement. Alors, j'adore la couleur, ça m'empêche pas de coudre des choses un peu inhabituelles. Notamment le pull de Noël, c'est pour les fêtes, alors que le vert, j'en ai pratiquement pas. Le rouge, j'en ai un. Et le blanc aussi. Mais le vert, j'en ai pas. Et du coup, je couds des fois des pièces inhabituelles pour des moments spéciaux. Mais la plupart du temps, je me tiens au bleu marine, le blanc, le rose, des couleurs qui me plaisent. Les mauvaises habitudes que j'ai gardées, c'est le désordre, c'est tout le temps le bazar, mais alors ça c'est un travail, je pense, à vie. Être trop pressé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sacrifier la qualité à la quantité. Et surtout, alors ça a un rapport avec les réseaux sociaux, je consomme trop de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait remonter ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux et je pense qu'ils ont raison. À force de voir des milliers de personnes faire des milliers de choses vachement bien en plus, mieux que moi, hein, je finis par me dire que je ne fais rien pareil, alors qu'en fait, c'est des milliers de personnes, c'est pas une personne qui a fait tout ça, et je sais pas combien de temps ça lui a pris. Il y a des gens qui font des stocks de photos et d'histoires et qui les distillent petit à petit. Donc ça pareil, mauvaise habitude, claque, consulter notamment Instagram ou Pinterest et me dire oh là là, ça j'y arriverai jamais. En dessin, je vous en parle même pas, c'est encore pire. Oh là là, je suis pas assez bonne. Donc mauvaise habitude à travailler. Ouais, ça fait déjà pas mal en mauvaises et bonnes habitudes. Il y en a plein d'autres, hein, mais je prends les principales. Pour l'année prochaine, je voudrais garder un peu de tout. Donc un peu de dessin, un peu de couture, un peu de tricot. Potentiellement, j'ai 1000 idées à la seconde. Donc j'ai plein de belles idées dont je ne parlerai pas en détail parce que c'est des plans sur la comète pour la plupart. Mais j'ai hâte de voir ce que je vais réussir à réaliser l'année prochaine et vers quoi je vais m'orienter parce que je vous avoue que j'en ai aucune idée. Si, j'ai quelques idées, hein, je ne vais pas aller faire un CAP pâtisserie par exemple. Mais c'est vaste. La dernière chose qui est un peu plus générale, c'est que un de mes objectifs de l'année, c'est d'essayer de continuer à m'affirmer. C'est-à-dire essayer de ne pas... Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas l'air parce que là, je papote beaucoup, en plus en français, alors c'est encore pire. Mais je suis assez timide et introvertie et j'écoute beaucoup les gens. Et le problème, c'est qu'il y a un peu ce côté qui ne dit mot consent. Sauf que c'est pas vrai parce que moi, souvent, j'écoute, j'opine du bonnet parce que j'écoute la personne et que je lui montre que je suis attentive. Mais par contre, après, des fois, ça m'arrive souvent, 2-3 jours plus tard, de me dire « mais je suis pas d'accord en fait avec ça ». Ou de mettre en doute, ou de poser des questions, sauf que c'est fini la conversation hein, depuis 2-3 jours. Et du coup, sans être quelqu'un qui est constamment dans le négatif ou qui est constamment en train de critiquer ou d'être dans le contraire, j'aimerais essayer de continuer à m'affirmer et rester moi-même. Parce que je suis très farfelue, mais des fois, dans certaines situations, j'enferme un petit peu ce côté farfelu dans une armoire et je le laisse pas s'exprimer alors que ça reste ce que je suis et le fait de pas m'exprimer, je finis toujours un moment ou un autre par en souffrir
Donc c'est un projet à vie, pareil, continuer à m'affirmer. C'est comme continuer à essayer de m'organiser. Des grandes choses qui pourraient me permettre de me sentir mieux dans mes baskets, même si ça va hein, globalement. Donc voilà, ça c'est un peu mon bilan. Je sais pas trop si ce format de vidéo va vous plaire parce que c'est en français déjà. Je le faisais en anglais pour toucher un petit peu plus de monde parce qu'il y a quand même globalement plus de gens qui parlent anglais que de gens qui parlent français. J'ai décidé de repasser en français pour une question de spontanéité parce que je peux pas parler de manière aussi spontanée en anglais. Si ça vous plaît, c'est cool. Si ça vous plaît pas, écoutez, tant pis. Mais je vais peut-être continuer en français. Je sais pas trop. Je suis un peu fluctuante là-dessus, français, anglais. Je vous souhaite une très belle période de fête. J'espère que vous pourrez vous reposer, parce que comme je suis malade, j'avoue que l'objectif numéro 1 là, de la semaine qui vient, c'est d'essayer de me reposer et de récupérer ma voix. Et c'est tout. On se revoit pour le prochain projet. Salut!